Tout d'abord, bonsoir à vous toutes et tous. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour un petit retour de course parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire mon vlog. Donc, je pense que je le ferai très prochainement. Et j'ai essayé d'arranger un peu la déco d'un côté de la pièce où on tourne pour essayer de faire mieux. Voilà. Donc, c'est un retour de course tout petit, hein, juste pour marquer le coup, pour voir un peu si ça vous irait. Et j'ai multi-enseignes par contre, j'ai fait plusieurs enseignes, donc j'ai fait 3 magasins, que je vous dise pas de bêtises. Donc on va pouvoir commencer, je vais vous montrer un peu le peu que j'ai acheté, voilà. Tout d'abord, j'ai été chercher un produit, j'ai été chercher du j'ai été chercher du couscous sans gluten. Je vous le fais, voilà. Voilà, regardez. On va essayer de vous le mettre bien. Couscous. Vous avez le logo certifié qui certifie que c'est sans gluten là-haut, là. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux par moment. Vous voyez, j'ai un petit problème de lumière. Voilà. Voilà. La marque Bia, c'est une marque spécialisée dans le sans gluten. Je sais pas, vous avez un poids de 250 grammes avec le logo sans gluten, certifié sans gluten. Couscous au maïs et au riz d'un poids de 250 grammes. 250 grammes de couscous au riz et au maïs. Et le prix de vente des 250 grammes était au prix de 2,75 €. Pour 250 grammes de couscous. Donc je vous refais voir une dernière fois. Il y a même comment préparer. Hein. Regardez, ils ont fait voir un peu ce qu'on peut faire. Mais avec, c'est pas évident. Avec la lumière, ça m'énerve. J'arrive pas à vous le mettre de façon à ce que vous puissiez voir un peu. Pas facile de chez facile. Je vais essayer de vous le rapprocher, voilà. Peut-être que vous verrez un peu mieux. Voilà, donc sans gluten, certifié sans gluten. Et il nous précise en plus comment préparer bien votre couscous en 5 minutes. Versez la quantité de Bia couscous dans un récipient, environ 50 grammes par portion. Ajoutez le même volume d'eau chaude, mais non bouillante. Couvrez et laissez reposer quelques minutes jusqu'à atteindre la consistance désirée. Ajoutez du sel et un filet d'huile d'olive et séparez les grains avec une fourchette. C'est comme un peu comme on fait traditionnellement. Et il y a même une recette, salade couscous avec légumes et fromage de tofu. Il vous faudra 320 grammes de couscous maïs et riz, 400 grammes de fromage de tofu, 250 grammes de tomates cerises, un concombre, 250 grammes d'haricots verts, 80 grammes d'olives noires dénoyautées, un citron, 6 brindilles de menthe fraîche, huile, sel et poivre. Faire bouillir les haricots verts coupés en 2 dans de l'eau légèrement salée, couper en tranches le concombre, couper en 2 les tomates cerises et enlever les graines. Hacher les olives, presser le citron et moudre les feuilles de menthe. Unir tous les légumes, assaisonner avec un peu d'huile d'olive, ajuster avec sel et poivre, verser les légumes sur le couscous, bien mélanger et laisser reposer pendant 20 minutes juste avant de servir. Ajouter le fromage tofu en deux. Voilà, je sais pas. Voilà, en tout cas, là c'est vraiment pour préparer un couscous légumes. Voilà, je vous refais voir. Donc je vous ai dit le prix. 2,75 €. Donc 2,75 € pour ce couscous sans gluten au maïs et au riz. Bon, on verra ce que ça donnera, on aura cuit. Donc voilà pour
changé d'enseigne. J'ai été au Carrefour Market à côté de la maison et j'ai acheté des lardons fumés en vue, en prévoyance d'une préparation d'un bourguignon spécial. Voilà, d'un bœuf bourguignon spécial. Ce sont des lardons fumés de la marque Carrefour Simply. Je sais même pas si on voit le poids. Si, 300 grammes, voilà. 300 grammes de lardons. Voilà, fumé, 300 grammes de lardons. On verrait peut-être bien les lardons, voilà. Et le poids est de... Je sais pas si on voit bien. Si, on doit voir 300 grammes de lardons fumés. Le premier paquet, 300 grammes de lardons fumés. Et une seconde, parce que si on met beaucoup, ça réduit énormément de lardons. Et l'autre, c'est 200 grammes. J'ai pris au total de 500 grammes, donc, de lardons fumés. 200 grammes de lardons fumés. Voilà. Là, on voit bien que c'est des lardons. Ce sont pas vraiment des lardons fumés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en prévoyance d'une préparation d'un bœuf bourguignon. Voilà. Donc, et les lardons, je vais vous donner le prix de suite, bien sûr. Alors, il y a les 300 grammes de lardons ont coûté 2,19 € pour les 300 grammes de lardons et pour les 200 grammes de lardons 1,49 €. Donc le paquet de 300 grammes 2,19 € et pour le paquet de 200 grammes 1,49 €. Ça c'est ce qui concerne donc les lardons. Les lardons. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de bonbons à l'eucalyptus. C'est un sachet de 240 grammes. Voici pour le premier sachet, on voit bien 240 grammes. Eucalyptus allemand, donc j'ai pris le premier paquet et j'en ai pris un autre. Comme ça, pas de gêne. Chacun son paquet. Donc, « 240 grammes. Et ce sont les mêmes bonbons à l'eucalyptus. » Ça fait un joli son quand même. Je vais donner le prix du paquet de bonbons. Donc le paquet de bonbons, les 2 paquets de bonbons donc, m'ont coûté 2,30 €. Donc 2,30 €, ce qui nous fait un sachet à 1,15 € le sachet. Voilà, il me reste encore un achat, un seul que je vous dise pas de bêtises, à Carrefour Market. Voilà, donc je vais vous faire le reste. Ce sont des oranges à jus. Ici, correctement. Si vous arrivez à voir, oui, à jus, voilà, orange à jus. Et le poids de 1 kg 450. Je sais pas si on arrive à voir le poids. Oui, 1 kg, pardon, 45. Non, 1,5 kg, pardon, 1,5 kg. 1,5 kg, 1,5 kg d'orange à jus. Voilà. Je refais voilà. Dans les deux sens. 1,5 kg d'orange à jus.
catégorie hein, orange, Valencia, elles viennent d'Espagne. 1,5 €, 1,5 kg, pardon. Et j'ai payé les oranges, je les ai payés donc, enfin nous les avons payés, c'est le même foyer bien sûr. Hein. Nous avons payé 3,99 €, quasiment 4 €. 4 € à 1 centime près, les 1,5 kg. Donc ça vous fait du... Alors, tac tac, 4 € divisé par 3, 1,30 € le kilo, 1,33 € le kilo quoi, 1,33 €. Qu'est-ce que je dis, 1,75 €, 2 € le kilo, ça nous ferait 2 €, un peu plus de 2 € le kilo quoi. 2,23, même presque 2,50 € le kilo à peu près. Donc 2,50 € le kilo, ça veut dire 1,25, 3 fois 23, 3 fois 25. Ouais, c'est même plus cher que 2 € quelque chose. Pratiquement, ça fait pratiquement 3 € le kilo, ça. Pas loin quoi. J'ai bien dit, à peu près 3, ouais, pratiquement 3 € le kilo, 2,99, un truc comme ça le kilo. Et ben voilà, ça concerne donc le Carrefour Market. Donc j'en ai eu pour un total de 9,97 € entre les 2 paquets de bonbons, les lardons fumés, 500 grammes de lardons fumés donc, et 2 paquets de bonbons à la menthe et le kilo et demi d'or. Voilà, ça concerne le bon, comme je vous l'ai dit, Carrefour Market. Donc voilà. Et pour finir, j'ai été au Super U parce qu'ils n'avaient plus de mochis. Je voulais prendre des mochis parce que Margot adore, mais il n'y en avait plus au Carrefour Market, donc j'ai été voir ailleurs. Et il y a longtemps que j'avais pas bu de pastis, j'ai été me prendre une bouteille de pastis, mais elle me dura d'un moment. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas le pastis, c'est du 40 degrés déjà, c'est pas du fort, c'est le moins fort des pastis. Et de surcroît, elle me dure très longtemps, c'est la première marque, premier prix. Hein. La bouteille de pastis, elle est à 15,16 €. 15,16 €, c'est le moins cher des pastis, hein, pratiquement. On s'en sort bien, voilà, pas trop cher quoi. Donc ça va. Donc je ne dis pas des bêtises. Donc tac tac tac. Au Super U, donc j'ai dit apéritif 15,16 €, c'est le pastis. Ah oui, j'ai oublié. Et j'ai failli oublier, donc je vous parlais que j'ai pris des mochis glacés pour Margot. Et ce sont des mochis au caramel beurre salé. Mochi caramel beurre salé. Le poids est de 198 grammes. Je vous fais voir en bas si vous arrivez à le voir. Je l'ai vu tout à l'heure, le poids il est où? Ah oui, il est là en bas à gauche. 198 grammes. Voilà. Je vais vous dire un peu ce qu'ils disent. Alors ils nous disent que pour les mochis, je vais vous dire ça de suite, ce sont de la crème glacée, ce sont tous quoi, des crèmes glacées au caramel beurre salé enrobées d'une fine pâte de riz, saveur caramel. Dedans vous avez du lait entier, de l'eau, du sirop de glucose, la farine de riz, du sucre, crème, stabilisant, bon il y en a de partout, caragénaël, pâte de caramel, du sucre caramélisé, du lactose, sel, protéines de lait, arômes, colorants, anatome, préparation pour glace, etc. Bon, on va pas rentrer dans... Il y a plein de choses là, comme de caroube, du lait crémé en poudre, etc. Il y a du beurre, et puis il y a la gomme xanthiane,
Le colorant, c'est le sucre caramélisé, le beurre, sel, épaississant, fécule de pommes de terre. Et la tréhalose est une source de glucose. Et ben voilà. Bien. Et ben, on en a plus ou moins fini pour ce soir. Donc, j'ai pu faire un petit peu les courses, quoi. Vous avez donc le total de mes courses d'aujourd'hui, c'est pas trop cher, 20 euros. 20 euros, j'ai dû en avoir pour un total de 29, 31 euros, voilà. Bon. Mais au moins, on a 2-3 trucs, on a de la semoule sans gluten, très bien. La semoule couscous, pas un couscous, la semoule de couscous pour faire un couscous sans gluten. Allez, donc je vous rappelle que c'est au rayon maïs pour les personnes qui sont intolérantes ou allergiques au gluten, ça leur permet de pouvoir faire un couscous qu'on va faire nous, donc c'est déjà très bien, au moins ça dépanne. Autrement, je vais tenter demain, puisque j'ai pas eu trop de temps là, j'ai plein dans les papiers en ce moment, parce que je suis en train de refaire ma mutuelle, etc. Donc je dois courir pour plein de choses. Mais enfin voilà, et on va avoir plein de trucs à faire aussi pour la maison. On a des visites pour de notre organisme qui vient bientôt, enfin bref. Mais voilà, au moins j'ai pu vous faire ça, donc demain j'essaierai, si possible, d'aller faire un tour pas bien loin de chez moi pour vous montrer un peu les jolies choses qu'il y a. Je vais tenter, je vais essayer, et j'espère que ça vous plaira. Je pense que je pourrais vous faire voir aller peut-être jusqu'à un village, même l'autre après, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un village qui s'appelle Saint-Nazaire-en-Royan, où vous avez belles choses à voir, et un peu plus loin, mais je ne sais plus exactement le nom du village, vous avez le musée de l'eau, vous avez quoi à voir là-bas. Et c'est un village aux maisons suspendues, ils appellent, vous savez. Elles sont au-dessus dans une sorte de vallée, en allant dans la montagne, elles sont au-dessus de la rivière, c'est vraiment très 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 spécial, vous verrez, c'est très joli. Voilà, donc si j'ai le temps, je vais aller vous faire voir ça. Et ça devrait vous plaire, quoi, c'est un peu sympa de voir ça. Et à Saint-Nazaire-en-Royan, vous aurez, je pourrais essayer, s'il n'y a pas trop de monde, de vous montrer le viaduc. Et il date de longtemps, très longtemps, c'est un vieux viaduc. Et nous avons aussi une grotte qui est au bord carrément au bord de l'eau. Enfin, vous verrez, c'est spécial. Et avec un peu de chance, si le bateau est encore là, nous avons un bateau à eau qui fait une belle balade sur les airs. Voilà. Donc, à voir si je peux vous montrer ça demain, je tenterai. J'essaierai, sinon après-demain, quoi, mais je vous le ferai, de toute façon, je vous montrerai, parce que ça vaut le coup de voir ça une fois au moins, quoi. Et ça donne des idées pour les éventuels vacanciers, parce que c'est sympa, une petite balade sur l'eau en bateau à roues, comme à l'ancien temps, comme dans les films en Louisiane, tout ça, c'est génial. En plus, il est très beau. Et comment dirait, le paysage tout du long est assez joli, vous avez des sortes de falaises, vous savez, au niveau qui longe la route et tout, et la rivière est en contrebas, c'est assez sympathique, ouais. Ça vaut le coup à visiter, donc je ne vais pas vous dire à 100% que je vous ferai demain, mais je pense que j'ai une possibilité de vous le montrer, donc je vais tenter, voilà. Et ben sur ce, moi, je vais vous quitter pour ce soir, en vous souhaitant une excellente soirée. À vous tous déjà, et toutes, à vous toutes et tous, à toute votre famille donc, et surtout, bon déjà comme le dit Margot, veillez bien sur vous, tous les êtres qui vous entourent, vos proches et tous les gens que vous aimez. Et en ce qui me concerne surtout, comme je le dis régulièrement, quoi qu'il vous arrive, il faut se dire que à
qui en voyant rien d'impossible, que demain sera un nouveau jour et que ça finira par s'arranger en fait quoi. Donc encore plein de bonnes choses pour vous toutes et tous et je vous dis à très vite, bisous et à très bientôt. Ciao ciao.